Bonsoir, c'est Théo, merci à vous tous d'être présents pour cette toute nouvelle vidéo et pour cette vidéo nous allons parler du Covid-19, en particulier du variant Omicron qui se présente sur tout le pays, qui a pris le dessus, on va le dire, hein, sur le variant Delta actuellement. On va donc faire le point aujourd'hui sur le Covid, les chiffres d'aujourd'hui et le taux de suspicion du variant Omicron sur les autres régions et départements. Donc voilà, donc là en fait on va parler que du variant Omicron, mais ce qu'on va voir c'est aussi les chiffres, hein, des, euh, des tests positifs. Alors bon, on peut très bien voir que euh, avant l'arrivée du début de l'année 2022, hein, les cas ils commençaient déjà à monter au 29 décembre, hein, presque. Voilà. Alors il faut savoir que le variant Omicron, il est arrivé progressivement. Il est arrivé dès le début du mois de décembre, hein, sur le pays, avec des cas qui ont été relevés d'abord en, euh, dans, en Île-de-France, dans le Haut-Rhin, en Vendée. Euh, et depuis, ben, les cas, ils ont continué de grimper. Regardez, regardez. Vous pouvez voir que la courbe qui nous présente, enfin, ce graphique qui nous présente les nombres de tests positifs, et cas confirmés, donc, eh bien, ils ont littéralement augmenté depuis le début de l'année 2022. Alors ça s'est fait progressivement, bien effectivement, hein. Ça avait donc déjà commencé, regardez, ça commence déjà à monter, on voit très bien, dès le début du mois de décembre, donc, voilà. Et puis ensuite, hop, à partir du 25 décembre ou 29 décembre, eh bien, on a une montée brutale des tests positifs, des cas confirmés, si vous voulez. Et donc, bah, ça représente quoi? Ça représente le variant Omicron, tout simplement, hein. C'est... Voilà. Alors peut-être qu'avant, il y avait moins de cas. Pourquoi? Parce que le variant Delta est un variant qui n'est pas vraiment connu pour sa contagiosité, sachant qu'il est moins contagieux que le Omicron, ça peut expliquer peut-être le nombre de tests positifs qui ne montent pas. Par contre, le variant Omicron, pardon, eh bien, on peut très bien voir que on note vraiment une hausse vraiment brutale des tests positifs après le 29 décembre. Et là, on se demande, ah, il y a quelque chose qui va pas, il y a une montée brutale des cas comme ça. Alors bien sûr, après, ça peut être après les fêtes de Noël, c'est courant qu'il y ait des cas positifs. Mais une montée brutale comme ça paraît suspect, hein, voilà. Et tout ça, en fait, eh bien, ce sont des tests positifs au variant Omicron. Oui, parce que le variant Omicron est plus contagieux que le variant Delta, ce qui peut expliquer donc cette courbe qui brutalement augmente, hein, de tests positifs. Et, euh, et donc voilà. Alors, c'est vrai que ça fait longtemps que... Alors, je parle pas en rapport avec le variant. Ça fait longtemps, hein, que j'ai pu faire de points épidémiologiques concernant le Covid-19. Mais je vais m'y remettre progressivement. Enfin, je m'y remets dès maintenant même. Et chaque jour, je pense que vous aurez un point épidémiologique pour parler, voilà, de ce variant Omicron. Et on va regarder aussi les chiffres, hein, que nous présentent les tableaux. Et voilà. Voilà. Donc,
ici, ce qu'on peut observer, c'est vraiment que d'abord, il y a une augmentation très légère des cas de Covid, certainement due à Delta, et puis ensuite une montée, hop, brutale des cas confirmés à près de 360 000. Hein, c'est, euh, c'est assez... voilà. Mais vraiment... et puis avec les écoles qui ne sont pas fermées, je pense que ça a aggravé un peu les choses. Au niveau des cas, et oui, les écoles ne sont pas fermées et chaque jour, a priori, il y a des cas qui sont répertoriés dans les écoles. Oui, c'est... voilà. Donc voilà. Voilà, voilà. Alors on va passer maintenant vraiment en moyenne des cas quotidiens hein, de Covid-19 en fonction du variant. Et vous pouvez voir que les cas liés à Omicron sont très majoritaires, hein, sont très très majoritaires. Le variant Delta à côté est un euh, commence à devenir minoritaire. Hein. Vous pouvez voir que les cas liés à Delta commencent un peu à chuter. Et au contraire, le variant Omicron prend le dessus. On le voit très bien. Donc près 89 ou 90% des cas en France, je pense que c'est lié à Omicron. Et les 10 autres pourcents, c'est certainement lié au variant Delta. Alors, on en parle en bien du variant Omicron, c'est vrai. Le variant Omicron est un variant qui s'attaque essentiellement à la sphère ORL, c'est-à-dire qu'il s'attaque au nez, à la bouche, très rarement aux poumons, mais il se peut quand même qu'il y ait des difficultés respiratoires, mais c'est très rare. A priori, chez le variant Omicron, qui s'attaque uniquement, normalement, si tout va bien, au nez, à la bouche, à la gorge même, et donc, les symptômes d'Omicron, hein, c'est donc beaucoup moins brutal, beaucoup moins sévère que le variant Delta. On retrouve une fatigue intense, on retrouve euh, un mal de tête qui parfois aussi peut être intense, on retrouve des éternuements, de la toux, euh, et un nez qui coule. Donc en gros, c'est comme un rhume, quoi. C'est, enfin voilà, c'est, c'est, c'est comme un rhume, sauf que c'est pas vraiment un rhume. Là, c'est le variant Omicron. Hein, où vous faites les tests. Mais c'est vrai que ça peut paraître assez trompeur parce que vous pensiez avoir des symptômes. Vous faites le test et au final, c'est peut-être positif ou négatif. Si c'est négatif, en fait, vous avez le test. Vous avez fait le test pour rien parce que vous n'êtes pas positif, mais en même temps, non. C'est pas pour rien parce que voilà, on prend nos précautions et c'est normal. Euh, mais, euh, mais oui, 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 ça se rapproche vraiment en fait hein, du rhume. Et concernant le variant Deltacron, qu'on parle on en a parlé pendant un seul jour et puis après on n'en a plus entendu parler. Donc visiblement c'était voilà, une fausse information et c'était le cas. C'est une fausse information. Le variant Deltacron n'est pas sur notre territoire, n'existe pas même tout simplement. Il s'agit d'une erreur de séquençage euh, qui s'est produit en laboratoire mais non, il n'y a pas il n'y a pas de variante Deltacron. Euh, on imaginait, on imaginait tout d'abord ce, ce variant. Alors là, si les deux avaient fusionné, ça aurait été, je pense, les conséquences auraient été plus dramatiques que les deux seuls. Mais non, il n'y a pas il n'y a pas de fusion, hein. D'ailleurs, il faut que vous sachiez que les coronavirus
se fusionne très rarement entre variants. Donc non, 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 non. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur cela. Le variant Delta Cron n'existe pas et non, non, non. Voilà, c'est euh, parce que je vois beaucoup de personnes qui croient encore au variant Delta Cron, mais non, non, non. Les scientifiques l'ont bien expliqué. Les variants de coronavirus ne se fusionnent pas entre eux, ou alors c'est très rare et mais très 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 rare en fait, très 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 rare et on va dire une chance sur un million voire un milliard. Enfin, ça c'est mon, c'est selon moi. Après je sais pas, mais non non c'est, vous voyez que c'est très très peu et voilà tout simplement. Donc voilà. Donc la statistique ici, elle est frappante hein, sur ce graphique parce qu'on voit très clairement que les cas liés à pardon, à Omicron sont en train d'exploser littéralement, hein. Euh, et c'est plutôt une bonne nouvelle en fait, j'ai envie de dire, parce que du fait de sa sévérité qui est très réduite, euh, Omicron pourrait sonner la fin de la pandémie. Alors on est encore loin de l'affirmer avec précision, mais si ça continue comme ça et s'il n'y a pas de variant qui apparaît en cours d'année, ouais, ça peut être une bonne nouvelle, oui, pour le monde entier. Enfin voilà, c'est euh, c'est comme ça. Très bien, très bien. Alors vous pouvez voir qu'au nombre de cas, hein, ils ont littéralement augmenté, hein. Depuis le 1er janvier 2020, tac, on a subi une première vague, hein, une première vague qui était petite euh, à la fin de l'année 2020. Ensuite, on a eu une deuxième vague qui a été moins importante que la première. La troisième a eu lieu dans voilà, dans cette période-là. La troisième, bon, elle a été également moins importante. Par contre, la quatrième vague, euh, alors, la quatrième vague, c'était plutôt vers ici, hein. Alors, je vais peut-être zoomer un petit peu. Alors, la quatrième vague, c'était vraiment vers là, et puis ensuite, là, il y a eu la cinquième vague, et hop, 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 ça monte, et voilà. Alors, est-ce qu'il y a eu vraiment... Alors, j'ai... Est-ce qu'il y a eu vraiment deux, trois vagues? Parce que, bon, vu la courbe hein, des cas, une vague, pour moi, c'est assez exagéré. Là-dessus, dire que ça c'est une vague, c'est plutôt exagéré. Et pareil ici, hein, parce que là, alors autant la première je veux bien, mais regardez la troisième, je sais pas où est-ce que. Alors si peut-être, oui, si ça prend la forme d'une vague, donc ouais, ça peut être une vague. Le mec qui. Oui, première vague. Bon, ça non, je pense pas, hein. Puis la troisième, bah pareil en fait, hein. On peut pas vraiment parler de vague ici. Par contre, ici, regardez, voilà. Alors, quatrième vague ici, hein, ça commence. Ici, oui, on peut parler de vague. Et puis, la cinquième, hop, oui, là, clairement, on peut parler de vague pour la cinquième. Voilà. Donc, oui, 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 oui. Et le taux d'incidence, vous pouvez voir qu'aussi, il monte très rapidement hein, depuis le début de l'année 2022. Le taux de positivité aussi, hein. Voilà, on le voit très bien sur ce graphique. Par contre, le taux d'occupation en réanimation tend à baisser. Et ça, pourquoi? Eh bien, je pense que c'est également dû à Omicron. Et oui, hein, vous savez que Omicron, je vous l'ai dit à l'instant, est beaucoup moins sévère que le variant Delta. Enfin, on a beaucoup moins de patients qui sont admis en salle de réanimation depuis que Omicron est arrivé. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que Omicron semble a priori être moins donc sévère que le variant Delta.
et à voir sur la durée, mais en tout cas, c'est vraiment très encourageant. Et puis pour les entrées en réanimation, vous pouvez voir qu'aussi ça baisse énormément, hein. Là, on est à 350 personnes en réanimation. Ça, c'est une statistique aussi qui peut frapper, et c'est très encourageant également. Donc alors ça augmente un petit peu, hein. Ça augmente un petit peu, mais non, non, regardez. Depuis que Omicron est arrivé, on voit très bien que la courbe, alors de base, la courbe elle monte jusque là, hein, des tests positifs, voilà, jusqu'à là, jusque vraiment tout en haut. Et là, regardez, le taux de réanimation, vraiment, non, non, ça n'augmente pas vraiment depuis un certain temps. C'est très encourageant, ça veut dire que Omicron semble donc moins important, moins sévère, moins dangereux que le variant Delta. Et voilà. Alors, concernant les hospitalisations, bon, alors peut-être qu'il y a plus d'hospitalisations, mais des hospitalisations qui sont pas importantes, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de besoin d'aller en soins intensifs pour ce variant. Donc voilà, mais oui, il se peut quand même qu'il y ait des hospitalisations, mais très peu, hein. Et concernant les décès à l'hôpital, c'est très encourageant aussi. Il y a beaucoup moins de décès depuis Omicron, voilà. Et R effectif, je sais pas vraiment ce que c'est. Alors, R effectif, bah tiens, on a. Alors, cet indicateur représente le taux de reproduction du virus réel, c'est-à-dire le nombre de personnes affectées par un cas contagieux. Il est calculé par des études. Oh, d'accord, ok. Ouais, en fait, j'ai rien compris. Ah ouais, non, mais ça, c'est aussi une statistique qui frappe. Regardez. Vous voyez que vraiment les hospitalisations, ils se stabilisent, hein, depuis l'arrivée d'Omicron. Alors ça, c'est certainement avant Omicron. Et là, hop, voilà, ça se stabilise. Et le taux d'hospitalisation sur 7 jours, ouais, oui, 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 ça, c'est très encourageant, très, très, vraiment très encourageant. L'évolution des entrées à l'hôpital, vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'entrées à l'hôpital depuis que Omicron est arrivé. L'évolution des réanimations, pareil, il y a beaucoup moins de personnes qui vont en salle de réa, qui sont admis en salle de réa depuis quelques jours. Voilà. Et l'évolution de l'incidence, par contre, monte, oui, effectivement. Bien sûr, bien sûr. C'est normal avec Omicron, voilà, puisqu'il est plus contagieux, et le taux d'occupation en réanimation est de 80%. Au 10 janvier, la positivité, bah pareil, hein. Voilà, alors ça monte. Depuis le variant Omicron, oui, ça monte, bien effectivement. Alors ça tend un peu à se stabiliser, hein, désormais, depuis quelques jours. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on a atteint le pic de positivité? Peut-être, mais en tout cas, dans tous les cas, ce sera très intéressant de suivre la suite dans les prochains jours. Des statistiques. Le variant Omicron change la forme de la vague. Ouais, vous voyez, je l'ai dit, hein. Donc vraiment, ouais, ouais, ouais. On voit vraiment que la vague, elle a vraiment changé de forme depuis le début de l'année, hein. C'est une montée fulgurante, hein, des cas sur les derniers jours, et c'est incroyable. Regardez. Et voilà donc une statistique aussi qui frappe sur ce graphique. On voit très bien que au niveau, voilà, donc dans la première vague, on a au niveau des, alors, hospitalisation et réanimation. Alors on voit très bien qu'il y a, depuis le 1er janvier, depuis le 1er janvier 2020, alors le Covid en France, il est arrivé en janvier, mais en janvier 2020, mais je sais plus trop à vrai dire. Mais voilà, un peu dans ces zones-là. On voit ici la courbe bleue qui représente les cas. Oui, donc c'est à partir de là vraiment qu'on a eu
les premiers cas de Covid-19 en France, donc en janvier 2020. Et puis ensuite, on a donc eu cette première vague, voilà, voilà, qui avait donné d'importants cas aussi, oui, et aussi d'importants patients qui ont été admis en réanimation et qui ont été hospitalisés. La deuxième soi-disant vague, moi je parlerai pas vraiment plutôt de vague, c'était vraiment en mars, oui, en mars 2020, non, en avril, ouais, je sais même plus. Puis ensuite, ici, on a eu cette troisième soi-disant vague aussi. Et on a donc cette quatrième, cinquième vague. Et là, vous pouvez voir qu'au niveau des cas, ça augmente. Mais regardez les hospitalisations et réanimations. Ah, ah, ah. Très intéressant. Ça n'augmente pas comme les cas. Et voilà. Et voilà, et voilà. Donc ça, c'est très encourageant. C'est une bonne nouvelle. C'est parce que ça confirme que le variant Omicron est moins dangereux. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire non plus que vous pouvez laisser tomber les masques, ni ne plus. Voilà. Non, non. Toujours garder les masques, a priori. Mais la vaccination, je pense qu'elle servirait pas vraiment à grand chose pour ce variant. Personnellement, il n'est pas dangereux. Je ne verrais pas pourquoi on se vaccinerait face à un variant qui tue pas vraiment ou très peu. Très très peu. Et bah, en France, il n'y a eu aucun mort dû au variant Omicron. Donc, depuis qu'Omicron est arrivé, non, il n'y a eu aucun mort. Voilà, sur plusieurs cas répertoriés, il n'y a eu aucun mort. Et, et voilà. Donc là aussi, ça confirme aussi que la sévérité du variant Omicron est beaucoup moins dangereuse que le variant Delta. Et on va passer maintenant au taux de suspicion d'Omicron par région en pourcentage. Donc on a cette carte de la France métropolitaine, bien sûr, et on a vraiment partout, mais vraiment très partout, je sais pas si c'est fort, mais partout, en tout cas, en France, en Ile-de-France, bon, en Ile-de-France, c'est sûr, a priori, le taux de suspicion d'Omicron est de 96%. Donc, a priori, les 96% des cas en Ile-de-France seraient dus à Omicron. En Pays de la Loire, on a 94% de taux de suspicion d'Omicron. Les moins sûrs, a priori, seraient l'Occitanie, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Bourgogne-Franche-Comté. Mais on a quand même aussi des taux de suspicion d'Omicron qui sont assez élevés. 87%, 85% et 88%, 89% si on arrondit le tout. Mais oui, vraiment partout, Omicron semble vraiment prendre le dessus sur le variant Delta. Et, euh, et donc voilà, donc voilà, en Pays de la Loire, on a 94% de taux de suspicion d'Omicron. Euh, et, euh, et voilà. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Oui, 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 oui. Alors, je vais pas dire ça non plus, mais si j'attrape le variant Omicron, en vrai, je pense que alors, on va pas prendre de risques avec avec les virus, mais personnellement, si j'ai Omicron, ben franchement, je m'inquiéterais pas plus que ça, parce que il est moins dangereux que le Delta et voilà. Mais oui, oui, oui. Donc entre le variant Delta et Omicron, personnellement, ben, je préfère Omicron, attraper Omicron et comme ça derrière, je suis immunisé. Je suis immunisé et voilà.
Alors, on va passer maintenant à l'évolution de la part des suspicions d'Omicron en pourcentage par région, et on voit très bien que on va commencer d'abord par l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on voit que les taux de suspicion de Delta hein, étaient à 100% en novembre, et le taux de suspicion de Delta a littéralement chuté. Voilà, a littéralement chuté dès les fêtes d'après Noël, mais aussi pendant Noël. Voilà. Et au contraire de cela, eh bien, c'est le variant Omicron qui a pris le dessus. A priori, ça c'est une statistique aussi qui frappe pour le Vergne-Rhône-Alpes. Les Hauts-de-France, bah, en fait c'est un peu pareil. Hein, voilà. Ce qu'on va dire, c'est que on a voilà, les taux de suspicion de Delta qui au départ est de 100%, et puis ensuite commence à chuter brutalement pour arriver ensuite proche de 10% au 9 janvier. Et Omicron qui monte, et ainsi de suite. La Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est à peu près pareil, voilà. Le Grand Est, c'est pareil. Occitanie, c'est pareil. La Normandie, c'est pareil. La Nouvelle-Aquitaine, c'est pareil. Le Centre-Val de Loire, bah, c'est pareil. La Corse. Ah, d'accord. Alors, pour la Corse, au départ, alors il n'y a pas eu de cas a priori hein, euh, en Corse depuis. Il n'y a pas eu de cas en Corse au mois de novembre a priori. Mhm. Ouais, parce qu'il n'y a pas de. Alors peut-être que si, il y a eu des cas de Covid, mais a priori il n'y a pas eu de Delta ni de Omicron. Alors à part la fin du mois de novembre, voilà, où ça avait augmenté, voilà. Mais a priori, c'était d'abord le variant Delta qui avait pris le dessus, puis ensuite ça chute très brutalement, et Omicron qui revient, d'accord, ok, ok. La Bourgogne-Franche-Comté, pour la Bretagne, ah, d'accord, ok, ouais, d'accord. Donc pour la Bretagne, alors bon, au début du mois de novembre, il y a eu un taux de suspicion d'Omicron à 100%. Voilà. Et puis ensuite, c'est le variant Delta qui a pris le dessus pendant un certain temps. Et puis ensuite, ça chute. Et le variant Omicron, voilà, qui prend le dessus. Oui, d'accord. Donc en fait, ça dépend. Hein. Voilà, pour les Pays de la Loire, en fait, c'est un peu pareil. Pour l'Île-de-France, c'est pareil. La Guadeloupe, en fait, c'est pareil. Pour la Guadeloupe, c'est pareil. Hein. Même a priori, dans les départements outre-mer, le variant Omicron semble prendre le dessus après les fêtes de Noël. La Martinique, c'est pareil. Pour la Guyane, hein. La Réunion, ok, donc ça s'est fait en deux temps. Hein, ok, donc là, a priori, il n'y a que des cas de Omicron sur Mayotte depuis un certain temps. Ok, ok. Saint-Pierre-et-Miquelon. Pardon. Attends, ils sont pas touchés par le Covid? C'est incroyable. 0% de cas de. Ouais, waouh. Ouais, ils sont bien protégés, eux. Hein. Saint-Martin, ouais. Ok. Saint-Barthélemy. Mhm. Ok, ouais. Alors pour Saint-Pierre-et-Miquelon, alors je comprends pas. Alors peut-être que pour Saint-Pierre-et-Miquelon, ils ont peut-être éradiqué le virus, ce qui serait en fait une bonne nouvelle pour eux, parce que voilà. Hein, mais vraiment, on voit ici que c'est vraiment vierge hein, sur ce graphique. Euh, ouais, ouais, je sais pas. Peut-être que eux, ils ont combattu le virus. Peut-être qu'ils ont pu vraiment le virus. Bon, ça m'étonnerait quand même. Après, c'est possible, hein, je dis rien, c'est possible. Et on voit ici les taux d'incidence. Donc, ok, ok. Ouais, d'accord, ok.
taux d'incidence par département. D'accord. Tapez le nom de votre département. Alors, moi, vu que je suis en Vendée, je vais voir ce que... Un indicateur. Ouais, en Vendée, ça augmente aussi, hein. Ça augmente énormément, j'ai intérêt de faire attention. Moi, de toute façon, comme je vous l'ai dit, si je dois l'avoir, je l'aurai, mais voilà. Et voilà, voilà. Positivité, ouais, pareil, hein. Hum, hum, hum. Ouais, le taux d'incidence en Vendée commence vraiment à monter très sérieusement, hein. Je pense que partout en France, c'est la même chose, en fait, hein. C'est pas une surprise et voilà. Mais oui, en Vendée, oui, le variant Omicron semble être majoritaire aussi. Ouais, 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 ouais. D'accord. D'accord, en Vendée. D'accord, d'accord. Ok, donc il y a beaucoup de jeunes qui se font vacciner, hein. Je vois ici que la plupart des 10-17 ans se font vacciner. Euh, alors, 82% des jeunes de 10 à 17 ans qui ont reçu une dose seulement, et deux doses, 79%. D'accord. Les 18 à 24 ans ont reçu... Ok, ok, ok. Les 0-4 ans aussi? Un petit peu pour les 0-4 ans, j'ai l'impression. Regardez. Ah oui, mais non. Ou je sais pas, mais non, en fait. Je dis n'importe quoi. Non, mais oui, voilà. Ah, j'ai juste regardé par contre les vaccins qui sont majoritaires. Alors, a priori, ça semblerait être Pfizer. Il y a Moderna qui revient bien à la au début de l'année 2022 aussi, hein. Pfizer est moins privilégié et Moderna est plus prisé en début d'année 2022 a priori. AstraZeneca, il est plus vraiment utilisé depuis ses contre-indications, ses effets secondaires dramatiques apparemment avec des caillots sanguins et tout. Il n'y a plus de personnes qui se font vacciner à l'AstraZeneca. Le vaccin Janssen, on n'en entend plus parler. Mhm. Et donc au total, ouais. Ouais, d'accord, ok. Alors il y a pas mal de gens aussi qui en ce début d'année 2022 se font vacciner avec Pfizer. Mais en fait, Pfizer et Moderna sont les deux vaccins les plus prisés depuis le début de l'année 2022, plus que AstraZeneca, on n'en entend plus parler, et Janssen aussi, qu'on n'entend plus parler non plus. Voilà, donc des vaccins toujours efficaces face au Covid-19, hein. Nombre de PCR positifs pour 100 000 personnes en fonction du statut vaccinal. Hein. Hmm. Bon, a priori, ce seraient les non vaccinés qui seraient donc majoritaires en ce qui concerne les tests positifs pour le Covid. Ouais. Nombre d'hospitalisations pour 1 million de personnes en fonction du statut vaccinal. Les non vaccinés. Hein. Et ceux qui sont vaccinés sont moins hospitalisés. Bon, ça veut dire qu'a priori le vaccin fonctionnerait. Mais nombre d'entrées en soins critiques. Les non vaccinés. Hmm. Est-ce qu'on nous mentirait pas un peu quand même hein, sur les nombres d'entrées en soins critiques?
Hmm. Ah, mais attendez, j'ai pas vu ça. Alors attendez, nombre d'entrées en soins critiques pour 1 million de personnes en fonction du statut vaccinal. Mais si on voit vraiment qu'à partir très certainement, c'est ici hein, à partir du 1er, du 1er janvier, je pense que c'est à partir d'ici, 1er janvier 2022, on voit que les nombres d'entrées en soins critiques sont beaucoup moins majoritaires, contrairement à la fin de l'année. Et voilà. Donc le variant Micron, non, oui. Oui, 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 oui. Mhm. Mais a priori, le vaccin fonctionnerait, hein, selon les statistiques. Euh, Il y a moins d'entrées en soins critiques pour les vaccinés. Ouais. Mhm. Ok. Bah voilà, eh ben, ça va être tout en fait pour ce point épidémiologique. Ça fait longtemps que je ne vous en avais pas fait, pardon. Et ça m'a fait plaisir d'en refaire et je pense refaire ça demain. Ouais, ok. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve donc demain pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye.